Mais donc l'art brut a vraiment évolué au cours du temps, donc à la fois dans les lieux de création même, donc qui se sont ouverts, où tout à coup, donc au départ, c'était vraiment les artistes. Donc Dubuffet parlait de la règle des 3 S, le silence, le secret, la solitude. Donc des artistes qui créaient vraiment de façon très très isolée, avec en général presque pas de matériel. Et puis petit à petit, donc il y a eu un intérêt, d'abord des petits cadres, comme je le disais, et puis de collectionneurs. Donc petit à petit, ils ont eu du matériel. Donc il y a vraiment une vraie évolution dans les œuvres en tant que telles qui étaient créées. Et par ailleurs, il y a eu vraiment une évolution donc, au niveau du regard. Donc l'art brut était vraiment, il y a quelques années à peine, assez méconnu. Le faire rentrer dans les institutions d'art contemporain, enfin les musées classiques, c'était pas quelque chose d'évident. Et maintenant, de façon assez récente, il y a vraiment eu une vraie découverte par le grand public de cet art. Et du coup, il y a des expositions qui ont commencé un peu à germer dans plein de lieux qui ne sont pas dédiés à l'art brut. Et par ailleurs, il y a aussi vraiment eu une ouverture. Maintenant, il y a une foire d'art outsider. Il y en a une à Paris, à New York. Donc vraiment tout un marché qui s'est développé, notamment parce que c'est des œuvres qui restent encore assez abordables financièrement. Mais je pense qu'au-delà de cet aspect abordable, il y a vraiment quelque chose d'une fraîcheur. Enfin, je pense que le public, de manière générale, ou une partie du public est à la recherche justement d'une certaine authenticité, d'une certaine fraîcheur qu'il trouve dans ses créations. Donc ici, on est dans une salle qui est consacrée à l'artiste Caroline Daillot. En fait, Caroline Daillot, c'est une artiste française qui a vraiment ce besoin vital de créer, qui ne peut presque pas s'en empêcher. Et donc sa maison est entièrement remplie d'œuvres, donc du sol au plafond. Ici, donc on a vraiment le sol qui est peint. Enfin, tout est. Donc je suis sur son canapé qu'elle a accepté de nous prêter pour l'exposition. Et donc voilà, elle crée ces œuvres dans lesquelles elle met vraiment beaucoup d'amour et qui sont pour elle aussi un peu une sorte de magie blanche parce qu'elle y projette. Enfin, à la fois, elles ont pour objectif de protéger les gens qu'elle aime, en particulier ses enfants, mais aussi de faire venir l'amour de sa vie qu'elle attend. Et donc, à la fois, donc il y a de la broderie, il y a de la peinture sur tissu, enfin de la peinture sur tous les supports en fait, et de la broderie sur toutes sortes de supports également. Martha Grunenwald, c'est vraiment une artiste, je dirais, historique de la collection, dans le sens où elle est vraiment rentrée dans la collection il y a, presque au début de la création d'art en marge. Et c'est une artiste qui enfant, avait une famille de musiciens et puis qui a passé toute sa vie, elle a été engagée très jeune pour travailler dans une ferme. On a coupé les cordes de son violon pour l'empêcher de s'exprimer quelque part. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, donc passé les 70 ans, qu'elle a commencé à créer en fait avec les crayons de sa petite fille. Et là, elle avait un tel besoin de s'exprimer que voilà, elle s'est mise à dessiner de façon, il y avait vraiment ce besoin vital qui était très très présent et des milliers de dessins qui ont évolué. Donc au départ avec des œuvres très minimalistes, des autoportraits, et puis ça a évolué vers quelque chose d'assez abstrait, complètement foisonnant de végétation, où en fait le visage doucement disparaît dans cette végétation et cette liberté ou cette abondance, ou presque on pourrait dire cette folie créatrice, quoi. Il y a vraiment en fait, c'est vraiment un voisin de Martha Grunenwald qui est venu à Art en Marge en disant mais voilà, j'ai une voisine qui crée des œuvres assez particulières, vous devriez la découvrir. Et donc c'est vrai que c'est souvent les œuvres, on les découvre souvent par bouche à oreille en fait. Donc la plupart des artistes que nous présentons au musée sont des artistes qui créent pour eux-mêmes et donc n'ont pas du tout
le besoin ni même l'envie d'exposer, de montrer leur travail. Donc c'est souvent des personnes extérieures qui vont nous faire découvrir leur travail. Et par là, il y a toute une série de questions qui peuvent se poser. Donc d'abord, est-ce que c'est juste d'exposer le travail de ces personnes? Parfois, ce qu'ils créent ne sont pour eux pas des œuvres d'art, c'est vraiment presque des prolongations d'eux-mêmes. Donc là, comme dans la création de Caroline Daillot, c'est son espace de vie, mais pour d'autres, ça va vraiment être presque des costumes ou des choses qui les accompagnent au quotidien. Et donc, est-ce que c'est juste de prendre ces objets ou ces créations et de les mettre sur un socle et de les présenter comme œuvres d'art? Donc tout ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Et puis parmi ces artistes aussi, il y a quand même un certain nombre d'entre eux qui sont assez fragiles, qui n'ont pas été formés non plus pour protéger leur travail. Et du coup, notre rôle, c'est aussi de les accompagner. Donc on n'a pas du tout l'objectif de les conserver pour la collection et de les garder sous ce terme d'art brut ou d'art outsider, mais au contraire d'être un tremplin pour que le public découvre leurs œuvres et qu'ils puissent être exposés dans d'autres lieux, dans d'autres musées, des musées d'art contemporain.